Bien, donc on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc voilà mon sous-titre. Donc derrière mon sous-titre, j'insère à nouveau une lettrine. Donc on va faire ça 4-5 fois, hein, une fois de temps en temps. Hop, on va faire ça par exemple ici aussi. Hop, donc on sélectionne notre phrase. Accueil, on va dans nos styles, on choisit le style qu'on a créé. Hop, ici. On choisit la première lettre suivante. Insertion. Lettrine. Bien. On va faire ça une dernière fois ici. Insertion. Lettrine. Et ça, on va le mettre en style sous-titre. Bien. Donc si je prends un peu de recul, quelque chose qui pour l'instant ressemble un peu à ça. Bien. Pour zoomer et dézoomer, hein, vous faites CTRL molette de votre souris. Donc maintenant, on va s'amuser à mettre quelques petites citations. Donc on peut faire ça de plusieurs manières. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une zone de texte de base pour l'instant et on s'amusera à la modifier. Donc on va sélectionner un morceau de texte qui nous servira de citation, qu'on copie, CTRL-C, et qu'on vient coller, CTRL-V. Bien. On va pouvoir augmenter un petit peu la taille. Pourquoi pas si on souhaite aussi augmenter la première lettre. On va pouvoir modifier notre zone de texte, hein. C'est en double-cliquant dessus et vous avez donc les outils de dessin et les formats. Donc on va pouvoir lui donner une couleur de remplissage, éventuellement un contour, voire un effet. Bien. Donc en remplissage, on va lui donner, pourquoi pas, je vais reprendre le foncé que j'avais tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer par exemple, hop, je vais mettre un gris 0,5. On va modifier aussi l'interligne, qu'on va repasser à 1. Bien. Non, je vais aussi enlever le contour, et par contre je vais rajouter un petit effet d'ombre. Voilà. Bien. Donc, alors nous allons nous amuser à positionner un petit peu notre zone de texte, puisque comme on va avoir à en positionner plusieurs, l'idéal c'est qu'elles soient toutes à peu près alignées. Hein, donc pour ça, il faut choisir un premier positionnement. Donc si on sélectionne notre zone de texte et qu'on fait un clic droit, autres options de positionnement. Donc là vous avez un certain nombre de choses, des positions absolues sur un alignement horizontal, vertical, etc. Donc nous, on va choisir une position relative, donc par exemple par rapport à la marge de gauche. Et attention, ce que vous allez rentrer là-dedans, ce sera des pourcentages. Hein, donc si vous mettez 0% par rapport à la marge de gauche, vous allez retrouver votre zone de texte qui va être centrée sur votre marge de gauche. Donc là, il va falloir aller bien au-delà. Donc par exemple, pour être aligné complètement à cheval sur notre marge de droite, on va faire aller 500% peut-être. Voilà, donc 500%, on est là. Donc c'est ce qu'on va garder comme cote, hein, pour nos différentes zones de texte. Si on souhaite en positionner de ce côté-là, on va être peut-être à 150, 200%, on va faire des essais. Peu importe, ce qui est important, c'est ensuite de conserver toujours le même alignement. Donc, on va pouvoir s'amuser à dupliquer cette zone maintenant. Donc, il suffit de sélectionner notre zone, appuyer sur la touche CTRL et venir approcher la souris. On voit que le curseur change. Et donc, ça veut dire qu'on peut tout simplement, comme ça, copier notre zone. Donc on va s'amuser à en mettre une deuxième par exemple ici pour essayer de voir le positionnement. Donc ici les options de disposition, si je me mets en position relative, toujours par rapport à ma marge de gauche et que je le fais 200, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon, on peut être comme ça si on veut, si c'est pas trop mal, pourquoi pas. Donc après on va se régler en hauteur. Voilà. Donc ça va vous donner quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça. Donc on va s'amuser
à en mettre une ou deux par page. Donc là évidemment on va changer l'intérieur. Hop, CTRL C, CTRL V. Alors évidemment ça nous a changé ouais, ça m'arrange pas tellement. Donc là j'étais en 14, donc là il faut que je me remette en 14. Voilà. Et que je vienne régler. Bien, donc on va dupliquer ça. Hop, je vais aller en mettre. Je vais aller positionner une autre aussi, pourquoi pas par ici. Voilà. Ok, bien, pourquoi pas. Donc, nous allons maintenant pouvoir insérer par exemple d'autres éléments, comme par exemple un graphique. Donc on va se mettre sur une page où on n'a pas grand chose, voilà, on va se mettre par là, et puis on va aller dans insertion et graphique. Donc on choisit le graphique qui nous, voilà, par exemple, allez, on va prendre, peu importe, allez, on fait OK. Donc voilà, nous avons notre graphique qui s'insère, ainsi que la petite base de données Excel. Donc on peut évidemment, vous pouvez donner un nom à chaque série, vous pouvez changer le nom des catégories et évidemment modifier les valeurs de ce graphique. Là ça nous importe peu, c'est juste pour l'exercice. Donc on va le tirer un petit peu comme ça. Et lui aussi, on va venir, autant pour moi, le positionner en faisant un clic droit. Hop, il n'est pas là. Ah, mais voilà, c'est normal qu'il ne veuille pas. Il faut d'abord régler les options d'habillage, donc sur rapprocher ici, afin de pouvoir modifier son positionnement. Et là, je vais avoir zone géographique. Autre option de positionnement, donc en passant par habillage, c'est ce que je cherchais. Donc en position, donc on va revenir en position relative, toujours par rapport à notre marge de gauche, et on était à 500. Voilà, donc comme ça on est sûr que notre graphique sera aligné avec le reste. On va pouvoir, toujours en double-cliquant sur notre graphique et en allant dans les options de format, lui ajouter aussi un petit effet ombré, le même de préférence, éviter de multiplier les différents effets. On va pouvoir aussi s'amuser à insérer une petite image.